Ousmane Dembélé, les amis, est en train de faire une préparation estivale 2022 avec le Barça qui est absolument, à mon sens, exceptionnelle. Le mec a peut-être enfin trouvé, les amis, la clé qui lui manquait pour devenir un très très grand joueur. Pourquoi pas déjà un footballeur professionnel qui prend la pleine mesure de son propre talent, la pleine mesure de son propre potentiel. Et peut-être qu'aujourd'hui, il a enfin pris conscience de l'importance qu'il peut avoir côté Barcelone, de l'importance tout court qu'il peut avoir dans le football mondial. Car je l'ai toujours dit, même étant supporter du Real Madrid, que Ousmane Dembélé, quand tu regardes l'ensemble des attaquants ou du moins des ailiers français et globalement européens voire mondiaux, à l'international, Ousmane Dembélé fait partie des joueurs qui ont le plus de potentiel et de talent. Un des mecs qui certes se reposait beaucoup sur ses acquis, qui ne montrait pas l'entièreté de son talent au niveau technique surtout, mais après au niveau physique parce qu'il a eu beaucoup de blessures qui ont un petit peu amputé sa régularité. Mais tout ce qu'on a pu voir notamment de son côté avec Rennes à une époque, avec Dortmund à une autre époque et même des fois avec l'équipe de France en sélection, c'est un joueur qui au Barça, n'a pas encore tout montré. Il a su des fois montrer des fulgurances, marquer quelques petits buts sympas, faire la différence sur des accélérations, provoquer des pénaltys, amener des occasions claires et des fois des passes décisives. Mais quand tu regardes ses statistiques globalement, en occasion déclenchée, pénalty provoqué, but marqué et passes décisives distribuées, il pourrait faire beaucoup mieux. Et moi je vous le répète, même si moi en tant que fan du Real, j'aurais beaucoup aimé avoir Kylian Mbappé dans mon équipe, je trouve que Ousmane Dembélé peut avoir peut-être l'égal ou peut-être beaucoup plus de talent que Mbappé. Que ce soit au niveau physique et technique, moi à mon sens, il n'a rien à lui envier. Parce que Ousmane Dembélé, quand tu le vois jouer, et on l'a encore vu durant les matchs amicaux, le mec est capable de prendre le ballon, accélérer sur je sais pas combien de mètres sans être fatigué, de répéter les efforts, quand il le veut, de revenir défendre et re-attaquer derrière. C'est un mec énorme, pied gauche, pied droit, crochet, double crochet, triple crochet, et même des fois faire marquer ou marquer un but. Ce mec-là, il est tellement déstabilisant quand il s'y met, quand il se met un petit peu à réfléchir, garder le sang-froid et en tout cas savoir ce qu'il faut faire avec le ballon, plutôt que de se précipiter comme il faisait à l'époque quand il n'était pas concentré, qu'il voulait la jouer perso ou en faisant qu'à sa tête. Mais quand t'as un mec en entraîneur comme un Xavi Hernandez qui lui dit les termes, qui lui dit écoute-moi bien frérot, que tu fasses ça et pas comme t'as envie, bah quand le mec se met à écouter et garder son calme et surtout agir en professionnel, bah bizarrement, il est en train d'évoluer. Et là, Ousmane Dembélé, il est en train aujourd'hui de montrer qu'il s'est bien préparé physiquement cet été, que là pour l'instant les blessures le laissent de côté. Mais aujourd'hui, quand tu as un Ousmane qui est dans un bon cadre, bien entouré et surtout bien structuré, c'est la folie. Parce que pour l'instant, la différence entre Ousmane et Kylian Mbappé par exemple, non seulement c'est l'entourage, le côté professionnel et l'hygiène de vie aussi, qui ont posé problème, mais c'est aussi le fait que Ousmane n'avait peut-être pas les mêmes ambitions que les autres. Là aujourd'hui, il est en train de se rendre compte qu'il est capable, même si c'est pour l'instant que des matchs amicaux, il ne faut pas juger forcément que les amicaux, mais je pense qu'il est capable et qu'il se rend compte qu'aujourd'hui, s'il ne bouge pas son cul, avec la concurrence qu'il y a entre Aubame, Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres, Depay, Ansu Fati, etc., il sait que s'il ne bouge pas son cul, il ne jouera pas. Et s'il ne joue pas, il ira pas en sélection à la Coupe du Monde et pour l'après, bien sûr, de la Coupe du Monde. S'il ne joue pas, il va pouvoir dire une croix à son futur beau salaire dont il rêvait s'il voulait partir ailleurs. Et surtout, voilà, aujourd'hui, Ousmane Dembélé, il est structuré. Mais je pense qu'aussi, tu vois, si je peux donner mon avis, le fait qu'au début, il n'ait pas voulu prolonger son contrat et qu'il ait voulu partir pour finalement rester, c'est finalement la meilleure décision possible, autant pour le Barça que pour lui-même. Dans le sens où, de base, il comptait rester pour une augmentation de salaire qui était faramineuse. Parce que Laporta, etc., arrêtait pas de dire en conférence de presse que oui, Dembélé est aussi bon que Mbappé, voire plus, etc. Donc forcément, quand tu fais des éloges comme ça, le joueur, il se dit, bah ok, si je compte autant, bah donnez-moi un salaire à la hauteur d'Mbappé, ou peut-être un peu plus, tu vois, ou un peu moins. Et du coup, le mec a eu raison, finalement, en tant que joueur, de vouloir gratter de l'argent. Mais après, est-ce que sportivement, il a mérité tout ça? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé a re-signé du côté du Barça, en faisant déjà des efforts financiers, parce que le Barça lui proposait jamais autant que ce qu'il touchait avant, avec bien sûr des clauses comme quoi son salaire pour l'instant serait baissé, et si les stats sportives suivent, il pourra retrouver mieux ou équivalent. Mais le Barça surtout s'est rendu compte qu'aujourd'hui Dembélé peut être très important. Mais de l'autre côté, Dembélé, quand il a quitté le Barça, du moins que son contrat était fini, il commençait à négocier avec Chelsea, avec Paris et tout ça, d'autres équipes, mais il se rendait compte que finalement l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Dans le sens qu'à Paris, si Messi, Mbappé et Neymar étaient restés tous les trois, tout comme maintenant, ils seraient peut-être remplaçants. Ou alors le schéma tactique aurait changé, mais globalement, ça aurait été compliqué de trouver un équilibre. Du moins, tu remplaçais Di Maria, le 4 fantastique, qui part et que tu remplaces par Dembélé, l'équilibre aurait
été moins importants qu'avec Di Maria. Du coup, c'était compliqué du coup de voir un Dembélé remplaçant qui aurait coûté cher aussi au PSG à tous les levels. Donc voilà, compliqué. Du côté de Chelsea, peut-être que le projet sportif lui plaisait pas forcément, mais il lui donnait pas forcément autant d'argent qu'il demandait. Donc quand Dembélé se comprend qu'en étant en agent libre, il n'a pas les offres qu'il attendait, il n'a pas le niveau de salaire qu'il attendait ailleurs, et aussi peut-être le niveau de compétitivité sportive ou la place titulaire assurée ailleurs, bah il s'est peut-être dit qu'au Barça, il était peut-être bien. Même s'il y a de la concurrence aujourd'hui, ça le pousse à sortir de son cocon, de sa zone de confort, sachant qu'aujourd'hui, il est marié, qu'il a un entourage beaucoup plus calibré, où à l'époque, il vivait avant d'être marié avec son oncle, son cousin et des potes à lui. Du coup, forcément, il n'avait pas l'environnement chez lui qui était digne d'un professionnel. Il n'était pas tranquille, toujours en action, jamais reposé, etc. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'au bout d'un moment, à force de faire des soirées, des sorties et tout, bah, qu'il était fatigué, qu'il se blessait, même si c'est pas une excuse. Pour le coup, Dembélé aujourd'hui, il a clairement dit dans d'autres interviews, et j'ai même trouvé qu'il avait beaucoup pris en maturité ces derniers temps, dans ses propos, sa façon de se comporter et d'agir, et même de réfléchir. Ça se voit qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus prêt, avec un nutritionniste qui le suit, avec des médecins qui le suivent, des kinés qui le suivent. Il a même embauché du personnel chez lui. Ça montre qu'aujourd'hui, Dembélé est prêt à passer un cap dans sa carrière. Cap que normalement il aurait pu franchir bien avant, parce que même s'il est encore très jeune et que là de grandes choses peuvent venir, il montre très clairement que c'est un mec sur qui on doit compter cette saison du côté Barça. Si le Barça veut aller loin, ça passera forcément par autant une grande équipe que des joueurs devant au niveau individualité qui pourront faire la différence. Le Barça avec Lewandowski, Aubame, Ferran Torres, Ensu, Rafinha et Dembélé a ce qu'il faut à tous les postes et même doublé pour faire la diff. Mais quand tu as un grand Ousmane Dembélé comme ça, le mec il peut t'amener mais vraiment au niveau des sommets. Dembélé, quand Messi est parti, il aurait pu prendre le galon peut-être qui lui manquait encore pour passer un cap en étant vraiment peut-être le sauveur, etc. Plutôt que laisser ce rôle-là à Ansu Fati dans un premier temps. Bah honnêtement, il n'a pas passé le cap. Il était même décevant. Quand il jouait, c'était pas ouf, il était prévisible, il ratait beaucoup de choses. Par moment, quand le Barça a pu remonter en tout cas à la deuxième place, il a fait des choses. Mais globalement, quand il le fallait, c'est-à-dire en Europa League contre Francfort, il était plus présent. Pour te dire que Dembélé n'était pas très régulier. Là, pour le coup, il commence bien en étant prêt physiquement, en étant intégré tactiquement à ce que demande Xavi, et surtout intégré dans le collectif. Il sait que il sait globalement que le vestiaire il sait globalement que le vestiaire catalan compte sur lui et c'est une excellente chose. On a aussi vu au passage, par rapport à ses accélérations, ses frappes, sa capacité à réfléchir, à faire le bon mouvement, le bon geste, que maintenant il dribble quand il pense que c'est nécessaire. Avant il driblait pour dribbler, maintenant il est plus canalisé, il dribble vraiment quand il le faut. Il pense d'abord collectif avant de penser individualité, mais surtout il a réussi à régler la mire au niveau de l'efficacité, chose qui lui faisait défaut en tout cas durant toute sa carrière, ou du moins pas mal. Aujourd'hui en plus de ça, il a une complicité avec notamment Rafinha, son concurrent direct, qui apporte peut-être au Barça une diversité tactique et de profil intéressante. Parce que quand tu vois de base Dembélé et Rafinha, tu te dis c'est deux flèches qui vont se contenter d'accélérer, de dribbler chacun de leur côté, faire un centre en retrait et terminer. Ou pourquoi pas finir l'action. Mais aujourd'hui, on voit quand même une complicité technique parce que Dembélé est avant tout quelqu'un capable de jouer du pied gauche, du pied droit, mais d'être technique et de réfléchir. Il a aussi une bonne vision du jeu et surtout il te met le ballon où il veut. Et pour moi, Ousmane Dembélé aujourd'hui, si, comme je le dis, Xavi le cadre bien et que la concurrence le pousse à donner le meilleur de lui-même pour de bon, s'il veut apprendre à avoir peut-être un meilleur salaire, à prendre une plus grande place et pourquoi pas un jour lutter pour le ballon d'or ou je sais pas, des titres individuels comme collectifs et amener le Barça au sommet comme peut-être à une époque, bah ça passera par lui et il comprend que son rôle est important et il n'est pas le remplaçant d'un autre gars, qui n'est pas le second ou le troisième d'un autre gars et pour moi c'est primordial et pour moi aujourd'hui Dembélé doit apprendre à continuer cette lignée, à trouver la régularité qui lui faisait défaut et surtout peut-être permettre après à l'équipe de France d'avoir une sorte de deuxième Mbappé, mais cette fois-ci peut-être simplement un Ousmane Dembélé qui franchit un cap et sera légal, ou peut-être pourquoi pas un jour plus que Mbappé. Mais pour l'instant, il y a encore un gouffre, un énorme cap à franchir pour devenir l'élite des attaquants, l'élite des ailiers et l'élite des joueurs au niveau individuel. Pour l'instant, ce n'est encore qu'une grande promesse, mais peut-être qu'à la fin de la saison 2022-2023, les promesses deviendront concrètes et réalité. Et honnêtement, même si je suis pour le Real, ça me fera quand même bien chier de voir un Dembélé qui progresse, qui explose, parce que forcément si lui il explose, qui fait des grandes stats, ça va forcément causer du tort au Real Madrid au niveau de la Liga et des différentes compétitions. Si on venait aussi à croiser le fer dans d'autres compétitions comme la Ligue des Champions, etc. Mais honnêtement, pour lui, tout comme l'équipe de France, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, après avoir comment ça va se développer, comment ça va continuer,
En tout cas, moi, en tant que supporter du Real, je souhaite toujours bonne chance au Barça pour une rivalité qui est historique et intéressante. Mais pour moi, j'espère vraiment pour lui déjà qu'il passera un cap. Ça sera en tout cas aussi très bien pour le niveau de la Liga globalement, pour l'exposition qu'il y a et aussi simplement pour booster la rivalité Atlético-Real-Barça qui cette année sera encore une fois dans le feu de l'action. Donc voilà les gars, c'est tout pour mon analyse en tout cas du cas de Ousmane Dembélé qui vraiment pour moi montre en 3 matchs ce qu'il aurait dû montrer depuis bien longtemps et surtout qui montre de très belles promesses. Et voilà, on verra bien où ça mène. En tout cas, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires, le petit pouce bleu, l'abonnement, cocher la cloche et tous mes réseaux en description. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!